Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la CFDT? Oui, le représentant de la CFDT Transport, la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement de la CFDT. Vous êtes monsieur? Monsieur Tozzolini. Bonjour monsieur Tozzolini. Qu'est-ce que vous pensez hier de la conférence du président de la République? Je pense que le président de la République, quand il a été élu, il a amené de grandes attentes envers les salariés, notamment ceux qui avaient voté pour lui, mais aussi ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Et je pense que cette conférence de presse-là, elle a eu le mérite d'assumer ses responsabilités. Alors après, ça ne répond pas forcément à toutes les attentes des salariés en tant que tels, mais je pense qu'il faut aussi donner le temps au travail, notamment aux échanges qui ont lieu tous les jours entre le gouvernement et les organisations syndicales, notamment la CFDT. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'après avoir créé une Europe de la paix, c'est d'ailleurs l'existence même de l'Europe, je pense qu'aujourd'hui il est important et je pense qu'il est nécessaire et même vital de créer une Europe de la paix sociale. Je pense qu'aujourd'hui les politiques d'austérité n'ont pas été du tout celles qui ont fait leurs preuves. On le voit bien en Grèce, on le voit bien en Espagne. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'une Europe forte, mais une Europe forte à la fois monétairement, mais aussi une Europe forte du social. Et c'est aujourd'hui le but de cette manifestation, c'est de dire voilà, on a besoin d'une Europe et d'une Europe forte socialement. Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Écoutez, rien que déjà aujourd'hui dans le monde du transport, on se rend compte que les entreprises, les grandes multinationales du transport utilisent des filiales dans des pays autres que le siège social, autre que l'endroit où ils siègent au niveau du siège social, pour finalement créer du dumping social. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une harmonisation globale de l'ensemble des métiers du transport, que ce soit dans les branches du ferroviaire, que ce soit dans les branches de la route, que ce soit aussi dans l'aérien ou dans le portuaire. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une harmonisation sociale. Quand vous parlez d'harmonisation sociale, est-ce que c'est au niveau des droits sociaux, mais aussi au niveau du SMIC horaire, ou est-ce qu'il ne faudrait pas un SMIC européen ou quelque chose comme ça? Absolument. Pourquoi aujourd'hui deux salariés, notamment je pense à nos conducteurs routiers de marchandises, qui font le même trajet entre Paris et Lisbonne ou entre Paris et l'Europe de l'Est, certains touchent 3 fois moins en salaire que d'autres. Et ne croyons pas non plus que ce soit les salariés français qui touchent le plus. Voilà, mais attention, aujourd'hui ce qu'on dit, c'est que cette harmonisation sociale soit faite par le haut et qu'on n'utilise pas les conditions sociales et les conditions salariales les plus basses pour harmoniser l'ensemble des salariés. Les banques, pour vous, est-ce qu'elles ont joué un rôle majeur dans cette crise qui nous fait venir à l'austérité? Les banques aujourd'hui, elles doivent jouer un rôle, c'est celui d'être un soutien vis-à-vis des entreprises et un soutien vis-à-vis de la population française. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'elles reprennent cette marche en avant, de dire voilà pourquoi elles sont aussi créées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là non plus que pour spéculer sur un argent, elles sont là aussi pour aider les entreprises, elles sont là pour aider les salariés, elles sont là pour en fait aider la population. Je pense que le rôle qu'elles ont joué, alors je ne dirais pas que les banques sont responsables de tout. Elles ont leur part de responsabilité, je pense que maintenant il faut qu'elles reprennent leur rôle pour lequel elles ont été aussi créées. L'avenir de l'Europe pour vous, est-ce que ça passe par une harmonisation? Oui, ça passe par une Europe fédérale, très clairement. Une Europe qui écoute l'ensemble de ses composantes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient sociales. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'une Europe qui fédère et pas d'une Europe qui divise. Donc, par là même des droits sociaux et au niveau du SMIC, est-ce que vous pensez que lorsque l'on vote pour des députés européens que l'on ne connaît quasiment pas, il n'y a pas un problème de représentativité au niveau des nations sur les bancs du Parlement européen? Est-ce qu'une institution européenne doit être changée, reconstruite, ou alors on doit encore ajouter Alors non, je pense que l'Europe aujourd'hui, et notamment l'action des députés européens, est important. Je pense qu'elle doit être renforcée, mais elle doit être aussi mieux connue. Je pense qu'aujourd'hui le problème qu'on a,
c'est que les actions que mènent les députés européens tous les jours au Parlement ou dans d'autres instances de l'Union européenne, elles doivent être valorisées parce que l'Europe n'est pas cause de tout non plus. Il y a des bonnes choses qui se font en Europe. Aujourd'hui, le français bénéficie de subventions indirectement venant de l'Europe et c'est aussi très peu connu. Donc il y a des bonnes choses qui sont faites à l'Europe, il y a des mauvaises choses, mais je pense qu'aujourd'hui elles sont très peu connues. Et ça, c'est important à faire connaître. Même si c'était une bonne chose. Oui, oui, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne chose notamment, vous savez, aujourd'hui, dans le transport, par exemple, des infrastructures liées au transport sont financées par l'Europe. Aujourd'hui, des gares routières, aujourd'hui des terminaux portuaires sont financés en partie par l'Europe. Et si l'Europe n'amenait pas cette contribution financière, on n'aurait peut-être pas ces infrastructures qui sont importantes pour l'avenir. Et une mauvaise chose que l'Europe a apportée, c'est notamment le fait qu'elle ne joue pas son rôle d'harmonisation sociale. Ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, elle doit être en capacité de s'affirmer en disant voilà, aujourd'hui il y a des salariés qui sont exploités dans des pays européens, ça ne doit plus exister et rehaussons le niveau social de l'ensemble des salariés en Europe, et ça, l'Europe ne le fait pas encore suffisamment. Est-ce que vous pensez que les Français ont conscience? On a l'impression qu'ils sont attentistes par rapport à la situation. Ça fait 6 mois que le président a été élu. On sent un petit peu marcher sur des œufs par rapport aux relations franco-allemandes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le motiver, pour motiver tous les pays ou tous les peuples européens? Une grève, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il va falloir faire autre chose? Motiver vraiment tout le monde Je pense qu'il faut du temps. Je pense que là aujourd'hui, la situation économique est telle que je pense que les dossiers à traiter sont si importants et si compliqués qu'il lui faudra du temps. Et on comprend l'impatience, c'est ce qu'on disait tout à ce qu'on disait. L'impatience des salariés, l'impatience de la population française fait que il y a une très grande attente et donc on voudrait que ça change tout de suite. Et je pense qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps de travailler entre le gouvernement, entre les organisations syndicales, entre l'ensemble des partenaires qui sont susceptibles d'améliorer les conditions des Français. Et c'est pas un problème cette complexité européenne pour justement harmoniser? Est-ce que tout le monde va réussir à se mettre d'accord? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tout le monde se mette d'accord quand on connaît le rigorisme un petit peu de l'Allemagne, quand on connaît les positions de l'Angleterre? Comment est-ce qu'on pourrait les faire bouger tout simplement? La culture est quand même vachement, la culture est très différente entre les différents pays. Est-ce que ça va être possible? Oui, ça va être possible à partir du moment où l'ensemble des Français, toutes médiances politiques confondues, sont derrière le représentant de l'État, le représentant de la France à l'Europe, et pas qu'à partir du moment mais à partir du moment où on a des positions à défendre, que ce soit les organisations syndicales ou que ce soit les... Ah oui, là vous avez la mine... Là vous avez les métaux.